C'est un cousin qui m'a dit, il faut venir ici, dehors on ne peut rien faire, il n'y a pas de travail. Rester simplement, traîner sur la route, avec les copains, tous les jours, le jour et la nuit, que ça a fait. C'est carrément perdu, c'est pas aussi facile d'avoir du boulot. C'est mieux de venir récemment, c'est pour être mature, hein. Ou bien voir le bon côté de la vie, hein. Pas rester petit dans la tête toute sa vie. Aujourd'hui, c'est dur à trouver du travail. Et il m'a dit que c'est une porte pour lui d'aller dans le RSMA pour pouvoir trouver un travail. Ça a été, hey, ça va? Ça va. Le service militaire adapté est un dispositif d'État qui est mis en œuvre par le ministère des Outre-mer. Le dispositif du service militaire adapté s'adresse à des jeunes entre 18 et 25 ans qui sont en partie déscolarisés pour un grand nombre d'entre eux, qui sont loin de la formation professionnelle, qui sont sans emploi et pour certains d'entre eux qui sont en fait en marge de l'activité professionnelle, qui sont même presque exclus. Nous avons pratiquement 6 000 jeunes sur l'ensemble de nos Outre-mer qui sont accueillis dans le SMA, et donc ce nom de SMA 6 000. 6 000 jeunes. C'est un effort majeur en profit de cette population dont je parlais tout à l'heure, qui est en marge d'exclusion, qui est en difficulté, qui est déscolarisée. Nous avons 7 régiments qui sont globalement sur l'ensemble des Outre-mer français. Alors nous en avons en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. C'est l'origine du SMA. Le SMA a été créé aux Antilles-Guyane en 1961. Nous en avons aussi à La Réunion, à Mayotte et enfin dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française où je me trouve actuellement. Le service militaire adapté a été implanté en Polynésie en 1989. C'est le dernier né de la famille du service militaire adapté qui est né aux Antilles en 1961. Il était initialement implanté dans les Tuamotu-Gambier. C'était très clairement lié à la présence du centre d'essai du Pacifique. Et depuis, on va dire que la greffe du SMA a fait florès. Elle s'est développée pour se transformer ensuite en groupement de service militaire adapté qui s'est installé à Mahina. Et en 2015, il a encore grossi. Et il a d'ailleurs bougé aussi pour venir sur Arué, pour grossir afin d'avoir 4 compagnies et un total de 500 stagiaires par an. Le régiment du service militaire adapté de Polynésie française a épousé la particularité du pays qui est archipélagique. Donc, on a effectivement un centre ici, à Rué, avec 2 compagnies. Une compagnie liée à l'état-major de formation et de logistique et une compagnie professionnelle. Mais nous avons également une compagnie aux Marquises, à Hivaoa, et une compagnie à Tupuai. C'est en début de mois que se déroulent les journées d'incorporation. Les jeunes arrivent de Tahiti et des îles, et certains ont parfois attendu 3 ans avant d'être incorporés. J'ai pas de diplôme, j'ai rien. C'est pour ça que je me suis engagé à venir au RSMA, pour trouver des diplômes, pour être compétent au travail. J'ai 23 ans maintenant et je suis sorti de l'école à l'âge de 17 ans. Pas de diplôme, sans rien, pas de papier. J'ai seulement un diplôme national du brevet. Et j'ai continué jusqu'en terminale, mais je n'ai pas eu mon baccalauréat. Ben là, je suis dedans et je suis content. Ça va faire 5 ans. 5 ans que je n'ai pas trouvé de travail. Je fais des démarches. J'ai emmené partout mes CV et à un moment, on ne m'a pas appelé. Sorti de l'école à l'âge de 19 ans au CGA. J'ai eu un diplôme CFJ. J'ai arrêté l'école à 19 ans. En terminant la comptabilité, en fait, j'ai arrêté l'école parce que je n'ai pas eu mon bac. Et après, j'ai passé des formations au CFPA, puis j'ai essayé de déposer mes CV dans différentes entreprises et qui m'ont jamais pris. J'ai eu un BEP au lycée agricole de Punuhu à Moria.
Et en fait, il y a eu plusieurs, problèmes. Voilà. Du coup, j'ai préféré arrêter l'école pour des raisons financières et familiales. J'ai quitté l'école à l'âge de 18 ans. Et non, j'ai pas de diplôme et j'ai rien eu, même pas. C'est pour ça que je suis venu ici au RSMA. Je suis content, carrément. Je suis content, ouais. Je suis content, c'est vrai. Et j'aimais que ça soit une bonne année pour moi et pour tous. Ouais, je vais réussir, j'ai tout fait pour avoir. Je pense qu'on peut tabler sur 4, 5, peut-être même 6 000 jeunes qui sont passés dans les rangs du service militaire adapté depuis sa création en 1989. On a des jeunes qui sont extrêmement volontaires, qui veulent faire quelque chose de leur vie et qui, d'une certaine manière, sont en déshérence. Alors les raisons sont multiples. Ça peut être un panorama social compliqué, un panorama personnel aussi parfois aussi complexe. Mais à un moment, l'idée leur vient de changer quelque chose dans leur vie et de venir chercher un encadrement. Aujourd'hui, le RSMA est un de nos partenaires privilégiés dans la lutte contre le décrochage scolaire, dans la lutte contre l'illettrisme, puisqu'aujourd'hui, le RSMA propose en fait des solutions à des jeunes qui ont abandonné leurs études, qui n'ont ni diplôme ni travail, et c'est un moyen pour nous de les réinsérer dans la vie et dans la société. Le RSMA développe des solutions, je vous dis, pour inculquer les valeurs, le respect, la discipline, mais en même temps, nous apportons une remise à niveau scolaire qui vont leur permettre d'aller jusqu'au bout pour au moins obtenir un premier diplôme. Alors le RSMA recrute deux catégories de personnel qui sont les volontaires stagiaires qui ont une vocation à avoir une formation professionnelle et les volontaires techniciens qui eux viennent acquérir une première expérience professionnelle au sein du régiment. Les volontaires stagiaires vont réaliser une formation de 6 à 12 mois, donc 6 mois, 10 mois ou 12 mois dans une différente filière, dans une des 23 filières de formation professionnelle du régiment, dans 19 métiers. Et les volontaires techniciens, eux, vont servir soit au soutien du régiment en assurant, par exemple, l'administratif, en assurant le fait d'être conducteur de véhicules, ou sinon dans l'encadrement de proximité justement des volontaires stagiaires. À travers le fait d'être dans une caserne, nos jeunes sont logés, sont nourris au sein du régiment, sont habillés pour être en uniforme et pour respecter la discipline militaire. Ils ont aussi l'opportunité de toucher des émoluments de l'ordre de 36 000 francs par mois pour les volontaires stagiaires et de l'ordre de 130 000 francs pacifiques pour nos volontaires techniciens. Donc au-delà, ils ont de la motivation à réussir, ils ont aussi cet aspect financier qui leur permet d'être soutenus, aussi bien dans leur famille que dans leur vie de tous les jours. Dès leur incorporation au RSMA, les volontaires suivent un tronc commun de formation générale. Elle se déroule à Tahiti pendant 2 mois et est consacrée à la formation militaire pour acquérir les connaissances de base du métier de soldat. Le premier mois est consacré à la formation militaire initiale, la FMI. Ce qui fait la force du régiment, c'est la militarité. Donc tout d'abord, nos jeunes, lorsqu'ils vont arriver, durant 1 mois, ils vont vivre au rythme de leur section, en marchant au pas, en allant tous ensemble déjeuner, prendre leur dîner, en dormant dans des chambres, par chambrée de 6. Et on va leur apprendre tout ce qui est le fait militaire, et notamment fondé sur la discipline. La formation militaire initiale, ça consiste à dispenser une formation militaire aux jeunes volontaires stagiaires, puisqu'ils sont sous contrat militaire. Voilà, ça c'est ma partie, ça dure 30 jours. Donc 2 jours sont consacrés à l'apprentissage du maniement des armes et 1 journée est consacrée au tir à balles réelles au stand de tir du FAONI. Bien sûr, c'est de l'armement de guerre. Donc on attend de leur part un investissement, une restitution parfaite des gestes qui sont appris. L'objectif n'est pas de faire des combattants. L'objectif du maniement des armes, c'est que le jeune volontaire stagiaire acquiert une certaine maturité
une attention particulière aux règles de sécurité. Le fait militaire apprend à nos jeunes, lorsqu'ils arrivent chez nous, la cohésion. Donc nous avons des jeunes qui apprennent à vivre ensemble et à travailler en équipe. Donc ce fait social va leur permettre d'apprendre à côtoyer des gens qu'ils ne connaissaient pas auparavant, de respecter un chef, de se lever tôt, d'avoir une hygiène corporelle convenable. Et c'est finalement ce qu'attend un patron, parce que c'est la finalité du régiment, c'est l'insertion professionnelle et c'est ce qu'attendent nos patrons. Après un mois de FMI, les volontaires stagiaires auront le droit de défiler devant leur famille pour leur cérémonie d'intégration. C'est au cours de cette cérémonie que leur sera lu le Code du volontaire, un texte qui rappelle à chacun d'entre eux les valeurs à acquérir et à mettre en œuvre quotidiennement. Et pour matérialiser leur intégration au régiment, l'insigne du RSMA leur est remis. Je suis venue voir mon fils. Je suis venue voir mon copain. Je suis venue voir mon fils. Ça fait 2 mois qu'il est entré dans le RSMA. C'est notre fille qui s'est engagée dans l'armée, RSMA. Et on est venu la voir pour la féliciter aussi. Pour des jeunes qualifiés sans avenir, ils se sont repris en main en 1 mois seulement. Écoutez donc. Ouais, j'ai appris que la cohésion, ça aide beaucoup. Et la cohésion, avant tout, c'est la première chose qu'il faut faire. La ponctualité, le respect, s'aider entre nous. S'il y a un qui ne va pas, il faut l'aider. Que tout le monde aille bien. On a reçu le symbole du RSMA ici en Polynésie. C'est vraiment un honneur de porter. C'est vraiment du bien de faire partie du régiment. Ça te fait changer comparé à dehors. C'est pas vraiment ça. Alors que récemment, on t'apprend tout, le respect, tout, la politesse. Ça fait vraiment du bien d'apprendre tout ça. Ce qu'ils vont trouver, et ça c'est sûr, c'est la discipline dans un premier temps. Et je pense que pour les jeunes qui sont en situation de conflit, de famille, où ils ne savent plus où se trouver dans leur vie, je pense que le système RSMA est fait pour ces personnes-là. Ça leur permet d'avoir cette restructuration pour pouvoir se positionner avant d'apprendre un savoir-faire, un métier. C'est surtout de reprendre aussi des règles de savoir-être. Et j'avoue que le système d'encadrement, on va dire militaire, avec ses règles et ses principes et son schéma de valeurs est très important à mon sens. C'est une opportunité pour nos jeunes. Marsouin Mendelssohn Manatir. Au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille de bronze de la Défense nationale. Parents et proches, remplis de fierté, ont bien noté les changements de comportement de leurs enfants. Ah oui, je suis très fière de lui. Depuis qu'il est entré au RSMA, il a beaucoup changé. J'ai vu un changement de son comportement. Et il m'a partagé un peu ce qui s'est passé là-bas. On les a appris comment se comporter. Et pas comme avant quand il était dehors du RSMA. Il a beaucoup mûri. Elle est devenue adulte, quoi. D'abord sa façon d'être. Aujourd'hui, d'abord le respect. Voilà. Maintenant, on respecte son papa, parce que ça a été dur. Et puis, ouais, il a beaucoup changé. Il a renforcé son esprit, il sait ce qu'il veut, il sait jusqu'où il veut aller. Oui, mais il nous a parlé du permis de conduire. Et son objectif, c'est avoir son permis poids lourd pour pouvoir trouver du travail. C'est cher pour aller passer le permis poids lourd. Alors le RSMA, c'est une porte pour pouvoir aller passer le permis poids lourd. Au cours du 2e mois, pendant la FMC, la formation militaire complémentaire qui se déroule aussi à Tahiti, les jeunes vont bénéficier gratuitement de 3 stages majeurs pour obtenir le permis de conduire, les premiers réflexes en cas d'incendie grâce à un stage d'équipier de première intervention et les notions élémentaires de secourisme grâce au stage de prévention et secours civique de niveau 1. Après ces 2 mois à réapprendre l'ordre et les ordres, les volontaires démarrent leur formation professionnelle ainsi que leur formation générale pour une remise à niveau scolaire.
Le service militaire adapté a un véritable partenariat avec l'éducation nationale dans tous les départements ou collectivités, territoires où nous sommes implantés. C'est un partenariat qui se fait avec les vice-rectorats ou avec les ministres de l'éducation, là où il y en a, en particulier en Polynésie. C'est pour nous un partenariat absolument fondamental, car nous avons 30 à 40% de nos jeunes qui sont en situation d'illettrisme. Cette situation d'illettrisme est pour eux une pénalisation très forte pour leur avenir professionnel. Un jeune qui ne sait pas lire une notice, un jeune qui ne sait pas lire un contrat de travail, qui ne sait pas se débrouiller, ne sait pas compter, ne pourra pas trouver un emploi. Donc il faut que nous les sortions de l'illettrisme. Nous le faisons avec l'aide de l'Éducation nationale qui détache dans tous nos régiments des professeurs. En Polynésie française, le ministère de l'Éducation met à disposition des enseignants, des professeurs des écoles au RSMA. Alors, ils ont pour mission, évidemment, la remise à niveau scolaire. C'est pourquoi nous choisissons, évidemment, des enseignants qui sont prêts à remplir cette mission un peu particulière, hein, puisque là, on devient polyvalent, on va dire, tant au niveau disciplinaire, et puis surtout faire preuve d'écoute, avoir une capacité à prendre en charge des jeunes qui sont sans repère, à qui il faut redonner le goût de la vie et surtout aider à trouver une orientation dans leur vie. Donc ce partenariat est régi par une convention tripartite entre le chef de corps du RSMA, le vice-rectorat et le ministère de l'Éducation. Et donc dans les faits, c'est cette fameuse mise à disposition de ces enseignants. 3 à Tahiti, 1 à Tupoué et 1 à Tuona Hivao. Le rôle des professeurs des écoles mis à disposition au régiment du service militaire adapté, c'est d'assurer la remise à niveau scolaire de tous les volontaires stagiaires qui n'ont pas de diplôme. La remise à niveau scolaire se fait sur le socle Kuma, palier 2. Nous les préparons donc au certificat de formation générale et tous ceux qui sont présentés l'obtiennent. La première opération consiste à faire passer un test d'illettrisme qui va nous servir à mesurer leur niveau d'illettrisme et qui nous indique aussi les besoins de ces stagiaires. Il y a des lacunes scolaires, bien sûr, surtout en français. Nos jeunes sont plutôt bons en maths. Et il y a des lacunes, comment je dirais, je ne sais pas si on peut dire sociales. Manque d'autonomie, perte de confiance en eux. Et donc il faut rétablir cette confiance, cette estime de soi. Sinon, on ne peut rien en faire. Hein. Ils n'ont aucun atout pour s'insérer dans la vie active. Et le fait qu'ils soient chez nous leur permet d'avoir le nécessaire pour s'en sortir. C'est une formation à la carte et en plus on leur propose un cadre très motivant, très souple, qui leur permet d'évoluer à la carte aussi. Cette autonomie ou la prise d'initiative leur sera nécessaire de toute façon dans toute leur vie. Alors on a beaucoup de chance, on est très heureux d'avoir 5 professeurs polynésiens. Ce sont des professeurs qui connaissent la réalité polynésienne, donc je pense que déjà en termes d'approche, ils savent où sont les écueils pour les jeunes polynésiens qui ont des problèmes avec la langue française. Je pense que c'est vraiment les personnes les mieux adaptées, et on en est très contents. Depuis à peu près 2 ans, il y a aussi un travail qui est mené avec l'Université de la Polynésie française et donc une autre convention a été signée entre le RSMA et l'université justement pour mettre à disposition des étudiants qui sont prêts à donner de leur temps pour la remise à niveau scolaire des jeunes qui sont au RSMA. Mon rôle ici est d'accompagner les professeurs du RSMA dans la remise à niveau scolaire des volontaires stagiaires. Et suite à mon expérience, j'ai vu que le RSMA était vraiment une très grande aide pour ces gens en difficulté. Je suis là, on va dire, pour les aider, pallier leurs difficultés et aussi être, on va dire, une conseillère en tant que civile étudiante de l'extérieur. Mais de manière générale,
C'est des jeunes qui, en étant un peu stimulés, parfois un peu de façon autoritaire, il faut le dire, c'est eux qui saisissent des moyens qu'on met à leur disposition pour y arriver. On a un exemple frappant là. On a une jeune femme qui est rentrée il y a quelques années avec le DNB, qui vient d'obtenir une licence et qui va maintenant intégrer le master à l'ESP pour devenir enseignante. Donc on a quelques histoires également poignantes, on va dire, de belles histoires. Voilà. La réussite du RSMA repose sur 3 piliers. Le savoir-être qu'on apprend à travers le fait militaire, le savoir-faire qu'on apprend à travers la formation professionnelle, mais également le savoir. Parce que quel jeune aujourd'hui, quel volontaire peut réussir sa vie au XXIe siècle sans savoir lire et compter? Et grâce au soutien du ministère de l'Éducation polynésien, nous avons 5 professeurs des écoles qui nous sont mis à disposition, qui reprennent et font de la remise à niveau scolaire pour nos jeunes les plus démunis face à l'échec scolaire qu'ils ont pu connaître précédemment. Donc par une pédagogie qui est parfaitement adaptée à des jeunes adultes, ils réussissent à se réapproprier leur enseignement, qui comprennent aujourd'hui pourquoi ils doivent refaire des mathématiques, pourquoi ils doivent faire du français. Et ils obtiennent des résultats qui sont remarquables. On a quasiment 98% de réussite au certificat de formation générale. Et tous nos professeurs, aujourd'hui, je peux les remercier pour l'engagement qu'ils ont, leur permanence. Ils sont toujours présents aux côtés des jeunes. Et ils sont vraiment d'un engagement le plus total pour leur réussite. Et souvent, c'est eux qui y contribuent directement. FMI 2, à mon commandement, repos, asseyez-vous en silence. En silence. Le RSMA, on a de très bons résultats en insertion dans le travail, d'accord? Parce qu'on a la culture de la réussite. Et donc la culture de la réussite, c'est ce que vous devez avoir en permanence, d'accord? Je vais y arriver, je vais y arriver. Je ne sais pas, mais je vais apprendre. Donc rien n'est impossible, que du travail. Ok? Il faut que ça reste votre motivation. N'oubliez pas que l'objectif final, c'est le travail. Ok? Donc nous, on va vous inculquer le savoir-être, le savoir-faire, et après, c'est le travail. Vous êtes tous là pour trouver le travail. Donc pensez à ça, ok? L'objectif, l'objectif, l'objectif. Il y a du travail. Il y a du travail pour ceux qui se battent, pour ceux qui ont envie. Mais c'est un combat. À Tahiti, c'est un combat. Donc ça, intégrez-le. Nous, on ne vous laissera pas tomber. On va travailler pour vous. Tout le temps qu'on passe avec vous, c'est pour vous aider. Tout le monde est là pour vous aider. En effet, 23 filières de formation professionnelle sont proposées aux stagiaires. Et on retrouve dans les 4 compagnies du RSMA de Polynésie française près de 19 métiers différents. Ces 19 métiers sont très variés, car l'offre d'emploi en Polynésie française est également variée. Et nous avons aussi bien des agents d'aide à la personne que des polyvalents mécaniciens dans les archipels, des maraîchers horticulteurs, des agents d'espace vert qui apprennent à élaguer les arbres en hauteur. Nous avons aussi des conducteurs de transport qui passent leur brevet de conduite militaire, mais qui va être validé dans le civil à travers un permis poids lourd, super poids lourd. Ils vont obtenir également les qualifications pour la conduite des engins en toute sécurité, les chariots élévateurs par exemple. Nous avons aussi une filière en matelot qui est réalisée en partenariat avec le Centre des métiers de la mer de Polynésie française. Et nous avons cette année une nouvelle filière de technicien de spa, mais qui l'année prochaine pourra évoluer en fonction des besoins du travail. Il y a 2 ministères au jour d'aujourd'hui avec lesquels nous avons des relations plus privilégiées qui nous permettent de remplir notre mission dans de bonnes conditions. Il y a bien sûr le ministère de l'Éducation qui nous aide également dans le cadre de la formation en mettant à notre disposition des infrastructures sportives. Et puis l'autre ministère avec lequel bien sûr nous avons beaucoup de relations, c'est le ministère du Travail et des Solidarités, dont les services que sont notamment le CFI et le CFPA sont d'excellents relais pour nos jeunes dans le cadre notamment du placement, de la recherche d'emploi ou de la poursuite de formation. Pour répondre au marché du travail et aux besoins des employeurs, nous sommes tout d'abord à l'écoute des entrepreneurs, à travers les associations patronales, à travers les entrepreneurs qui embauchent nos jeunes, car ils vont en PAE, en période d'application d'entreprise, chez les entrepreneurs. Lors de cette période d'application d'entreprise, nous mesurons si la formation que nous donnons est efficace et si elle correspond à un besoin. À partir de ce moment-là, nous mettons en place la formation qui correspond. Nous pouvons réaliser dans certains cas même du sur-mesure pour certaines entreprises. Si au régiment nous ne sommes pas capables de fournir cette formation, nous externalisons
certaines formations dans des entreprises qui nous permettent d'avoir la qualification ou le diplôme, parce que notre mission, elle est avant tout non pas de former, mais d'insérer nos jeunes Polynésiens sur le marché du travail. C'est la mission essentielle du régime. Nous formons pour insérer. Après les stages en entreprise, vient le temps des examens, comme ici pour les jeunes volontaires de la filière sécurité. L'examen s'est déroulé sur 2 jours, donc c'est vraiment une belle opportunité pour les jeunes du RSMA de pouvoir être qualifiés dans ce domaine. Nous connaissons bien l'équipe pédagogique du RSMA pour travailler en collaboration. Donc l'équipe en place est très performante. Donc à l'issue, les jeunes ont acquis les compétences nécessaires pour pouvoir travailler de suite dans les entreprises de la sécurité privée qui existent sur Tahiti et ses îles. Alors aujourd'hui, nous avons passé notre examen CQP. C'est un diplôme qualifiant, comme quoi on peut travailler en tant qu'agent de sécurité. Voilà, tout. Et on a 100% de réussite, donc on est très fiers. En fait, on leur donne un vernis, on leur donne des compétences, sachant que le régiment n'est pas habilité à délivrer un titre 5, on ne peut pas délivrer de SAP. Donc on leur donne des savoir-faire qui leur permettent, en plus savoir-être qui est fondamental, de s'insérer au plus vite dans une entreprise. Et c'est l'entreprise, bien sûr, qui, avec un peu de patience, leur donnera le vernis final qui leur permettra d'être des employés parfaitement performants dans l'emploi qu'ils auront bien réussi à décrocher. Voilà. Oui, lorsque les jeunes se présentent à l'embauche, rapidement on décèle chez eux, les gens venant du GSMA, des dispositions, ils ont été bien formés. C'est-à-dire ils se présentent bien, ils savent se présenter, on les sent disponibles, on les sent serviables. Certainement, ils seront aimables avec la clientèle, avec les gens qu'ils vont côtoyer. Et donc pour nous, ce sont des qualités essentielles pour qu'on trouve chez eux de bons agents qui restent à former, à terminer leur formation, mais qui nous donneront satisfaction dans les mois à venir. Et donc c'est un excellent recrutement pour nous. Ils ont une formation militaire et une formation professionnelle. C'est ce que nous attendons d'eux. C'est cette insertion professionnelle, c'est cet emploi qui est pour eux l'avenir qui leur permet en fait de prendre pleinement leur place dans la société et d'envisager de former un projet professionnel et même un projet familial grâce aux revenus qu'ils auront de cet emploi. Pourquoi ça marche? J'ai une réponse toute faite. Parce que les cadres sont très investis. Les professeurs sont très investis et les cadres militaires aussi. C'est l'ensemble du personnel. Vous devez travailler. Nos stagiaires sont très motivés pour plusieurs raisons. Ils ont compris que le régiment leur offre une chance. Peut-être la dernière chance. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on appelle souvent la deuxième chance. Ils sont dans un cadre tellement motivant, dans un cadre bien sécurisé, où ils peuvent évoluer et se former pour avoir tous les atouts pour s'en sortir. Ça, c'est clair. Mais il y a aussi le code du volontaire. C'est un texte qui a beaucoup de valeur. Et c'est un texte qui régit la vie du stagiaire au régiment. On incite les stagiaires, bien sûr, à respecter les règles, à vivre les valeurs du code du volontaire, qui sont par exemple le respect, le courage, la loyauté. Et il y a une phrase que j'adore, c'est celle qui termine le code du volontaire, réussir par le travail et l'effort. Il y a vraiment une reconstruction du jeune avec des choix d'orientation, des choix de métier. C'est que les élèves sont accompagnés dans leur orientation. Et surtout, sur la fin du programme, ils peuvent avoir des entretiens professionnels afin de trouver une orientation, une insertion après le RSMA. Et cet accompagnement se fait évidemment par le personnel militaire, mais aussi par le personnel de l'éducation nationale qui est mis à disposition. Force est de constater, puisque je reçois presque tous les jeunes qui vont nous quitter, que l'immense majorité se satisfait d'avoir eu un encadrement, justement, comme ils le disent, carré. Quelque chose qui les encadre, quelque chose qui leur donne des bornes et des objectifs à atteindre. Donc ces jeunes retrouvent un comportement
qui leur permet de nouveau être capables de s'insérer dans nos sociétés, et notamment dans le monde du travail. Et concrètement, les témoignages que nous avons du patronat, en tout cas alors du patronat, on s'entend, nous, notre cible, c'est plutôt les TPE, les PME, donc tous les gens auprès desquels on arrive à placer nos jeunes, nous disent que ce qu'ils recherchent avant tout et ce qu'ils apprécient, au-delà d'un savoir-faire, c'est le comportement des jeunes qui est recherché. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui arrivent à l'heure, qui sont dans la tenue, qui savent obéir à des consignes, qui respectent l'autorité du patron et qui ont également une certaine forme d'autonomie. Et globalement, c'est ça notre vraie marque de fabrique. Et je serais tenté de vous dire que c'est ça la vraie plus-value du service militaire adapté. Voilà. Quand je suis entré au RSMA, je n'étais pas diplômé. Là, j'ai eu mes diplômes. La formation a duré 1 an. Bientôt, j'aurai un poste. Avant, j'étais à fond dans l'alcool, tout ça. J'ai pu arrêter l'alcool grâce au RSMA. Oui, je suis très content. Et pourquoi? Parce qu'au moins, ils m'ont aidé à trouver un boulot. Mes projets, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un entretien avec un armateur, un capitaine. Je vais travailler dessus. C'est un bateau de commerce. Ils font 9 jours en mai. Et puis je serai matelot. C'est-à-dire que je ferai les déchargements, les chargements des marchandises, le pointage des marchandises. Je remercie le RSMA pour m'avoir pu avoir une place au brevet de capitaine pêche côtière. Et nos chefs de section font aussi beaucoup d'efforts pour nous. Ils cherchent des places, ils font leur possible. Surtout, je suis en train de passer le brevet de capitaine pour conduire un tonnier. Je vais devenir pêcheur professionnel aux Marquises, à Ouapo. Le bilan de notre partenariat avec le RSMA est très positif. En fin de compte, on a à peu près plus de 80% des jeunes qui intègrent le RSMA qui arrivent à se réinsérer. Et enfin, pratiquement 100% des jeunes arrivent à avoir un premier diplôme qui est le CFG. Donc, au niveau pédagogique, au niveau réinsertion, nous avons atteint nos objectifs. C'est pourquoi nous pensons que ce partenariat est plus que nécessaire, je crois indispensable et doit être renouvelé chaque année. Et évidemment, essayer de convaincre les autorités militaires, en fin de compte, de proposer plus de places vacantes à des jeunes puisque la demande est là. C'est ce qui aujourd'hui nous permet réellement de dire que le bilan est très très positif. De plus, un des points forts de ce partenariat, c'est qu'il existe plusieurs structures de RSMA dans tout l'outre-mer. Mais le RSMA en Polynésie française est vraiment en phase avec non seulement les besoins du pays, mais aussi avec la culture du pays. Le RSMA est capable d'adapter ses formations professionnelles avec évidemment les secteurs que le pays souhaite développer. Il y a cette capacité d'adaptation du RSMA par rapport aux besoins du pays qui est non négligeable et qui nous convient tout à fait. Au fil de l'eau, on apporte des petites modifications dans les filières existantes de sorte de les faire coller au plus près aux besoins du marché. Alors je prendrai 2 exemples. La filière agent d'entretien espace vert qui se concentrait à l'origine uniquement, bien comme son indique, sur la coupe, la tonte, etc. s'est enrichie maintenant d'une formation de travail en hauteur, cordage, nacelle, qui a fait bondir du jour au lendemain quasiment nos chiffres d'insertion, parce que c'est cette spécificité, cette capacité à travailler en hauteur qui est recherchée aussi bien dans le domaine du jardinage, mais également dans le domaine de la construction. Donc en fait, on forme des gens polyvalents. Puis un autre exemple, c'est que la filière plaquiste, donc le placoplâtre, qui commence à vraiment être utilisé en Polynésie. On s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, donc on a rajouté un module finition peinture. Et depuis qu'on rajoute ces petits modules, voilà, on a nos gens qui partent bien mieux en insertion. À Tubuai, nous allons transformer une filière qui était uniquement dédiée à la mécanique en filière dédiée au métier de la mer. La législation du pays impose maintenant pour l'exploitation lagonaire, donc la pêche, le tourisme, etc., de disposer d'un diplôme. Donc en relation avec le pays, nous avons récupéré les attendus de ce diplôme que nous allons pouvoir faire passer par délégation à nos jeunes de Tubuai. Voilà. Donc ça, c'est la grande innovation qui se fera jour dès 2017. Encore une fois, comme nous ne délivrons pas titre 5, c'est un handicap, mais c'est également une chance, parce que du coup, nous ne sommes pas adossés à un référentiel de formation trop strict qui nous permet d'année en année de l'améliorer, enfin en tout cas de modifier pour permettre à nos jeunes d'être plus près des besoins des employeurs. Pour moi, le RSMA Polynésie, qui est le 7e régiment que je visite pour prendre en compte véritablement la réalité
du terrain, la réalité de chaque régiment dans son environnement, eh bien cette visite du régiment me confirme dans l'idée du succès de ce dispositif qui est partagé par tous les interlocuteurs que j'ai pu avoir, du président du gouvernement au commissaire, les ministres ou les milieux économiques, et de cette nécessité eh bien, d'aider notre jeunesse, de l'aider à Papeete, de l'aider à Tahiti et de l'aider aussi dans les archipels plus éloignés. Et ça se fait en interaction complète avec le pays polynésien, les besoins d'entreprise et les attentes également du pays en termes de lutte contre l'illettrisme, de lutte contre les comportements addictifs, de lutte contre les comportements, on va dire, déviants, etc. Donc c'est vraiment un service de l'État, mais voilà, vraiment imbriqué sur le Fénois. Je repartirai d'ici avec vraiment la conviction que nous avons un régiment qui fonctionne merveilleusement bien, dans un environnement qui l'a accueilli. Voilà. Le RSMA de Polynésie, c'est véritablement le régiment pays. Je suis venu ici, tout a changé. Je me sens heureux d'avoir toutes ces qualifications. Ils vont vraiment pousser pour aller de l'avant. C'est grâce aussi au RSMA qu'on a réussi. La réussite par l'effort, le travail. Et qu'est-ce que tu penses? C'est tout vrai. Sur cette petite phrase, il me dit tout. Et vraiment, il faut vraiment tout donner et réussir avec la volonté, tu peux tout réussir.